Aujourd'hui, nous sommes à la maison de jeunes Same Same pour accueillir MR les engagés. Et voici le coordinateur de la maison de jeunes. Bonjour et bienvenue à toi. Eh bien écoute, notre maison de jeunes, c'est plutôt un endroit où tout est possible, où on peut élaborer tous nos projets. Ça peut partir d'un projet humanitaire, comme de rencontres culturelles, et on a tout un panel d'activités, comme du théâtre, du slam, un projet audiovisuel, du sport, des activités vraiment qui partent dans tous les sens. Et c'est un peu ça la richesse de notre maison de jeunes. Bonjour, je m'appelle Audrey Henry, je suis tête de liste et candidate bourgmestre pour le MR. Nous faisons une liste commune avec les engagés et après Cédric Mailleux va se présenter. Donc nous avons été invités aujourd'hui par la MJ Same Same pour une rencontre avec les jeunes afin d'échanger sur leur vision de la politique. Bonjour, je suis Cédric Mailleux, je suis conseiller communal, président des engagés de Scarbeck. Je suis deuxième sur la liste MR les engagés à Scarbeck. Bienvenue à la maison de jeunes Same Same. Vous êtes là pour qu'on vous pose des questions, pour que les jeunes plutôt vous posent des questions. Vous avez le choix de choisir l'atelier sur lequel on pourra vous poser ces questions-là, ou bien une partie de PlayStation, ou bien tout simplement sur le billard. Alors, si vous voulez me laisser une chance, je pense que je préfère le billard. La première question, comment pouvez-vous engager les jeunes dans la politique locale et quel rôle peuvent-ils jouer dans le développement de la commune? Alors je pense qu'on ne s'engage pas tout de suite en politique, en fait c'est plutôt un parcours, tu vois, un parcours de vie. Et donc je crois que c'est plutôt dès qu'on est à l'école qu'on peut commencer à s'intéresser un peu à la vie collective, la vie en société. Et donc ce qu'il faut surtout c'est qu'on puisse au niveau de l'école avoir des moments où on peut avoir des modules de citoyenneté d'une part, mais aussi avoir des moments où on peut s'investir dans des projets citoyens à l'école. Et aussi quand on peut s'investir dans les conseils de participation, donc représenter les autres élèves, les élèves de sa classe, les conseils de classe, c'est des moments où on peut déjà commencer à s'intéresser à la vie collective, à la vie en société, à essayer de pouvoir faire remonter les problèmes au niveau des directions et puis essayer de trouver des solutions. Et la politique, c'est un peu ça aussi, c'est essayer de faire remonter les problèmes du terrain, de ce qu'on peut vivre dans les quartiers, et essayer de trouver des solutions. Mais donc il n'y a pas que... Enfin ça c'était pour l'école, maintenant il y a aussi une vie après l'école. Et nous on est en faveur de ce qui est le service... Waouh, bravo! Le service citoyen, une deuxième, bravo. Un service citoyen volontaire qui permet en fait de rendre des services à la collectivité. Et c'est une manière pour les jeunes de justement se dire voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la commune, qu'est-ce que je peux apporter pour un vivre ensemble. Et donc c'est ce qu'on appelle le service citoyen volontaire. Après, il y a aussi d'autres choses qu'on peut mettre en place, comme des stages pour les jeunes adultes aussi, ou quand on a plus de 18 ans, à ce moment-là, on fait un stage au service de la collectivité, auprès d'associations ou auprès même de maisons de repos, parce qu'il y a un truc, je trouve, qu'on a un peu perdu dans notre société maintenant, c'est le lien intergénérationnel avec justement entre les jeunes et les personnes plus âgées. Et justement, c'est des gens qui ont besoin d'aide et donc je trouve qu'ils ont beaucoup de choses aussi à donner et à apprendre et donc recréer un peu du lien à travers ce genre de projet. Pour la deuxième question, face à l'augmentation du chômage vis-à-vis des jeunes, qu'est-ce que vous mettez en place pour diminuer et offrir plus d'emplois aux jeunes? Alors c'est une grande question, parce qu'il y a d'abord la formation, il y a acquérir vraiment les savoirs de base à l'école. Puis on remarque aussi qu'il y a certains métiers en pénurie et je pense que le rôle de la commune, c'est vraiment de faire le lien entre justement la formation et les offres d'emploi. Il y a, comme je disais, des métiers en pénurie, donc il y a moyen d'orienter les jeunes vers tout ce qui est formation aux nouvelles technologies, au numérique, au codage, tout ce qui est e-sport aussi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dedans. Et puis à redynamiser tout ce qui est les salons aussi de formation et d'emploi pour vraiment vous mettre en contact avec justement les différentes offres de formation et d'emploi qui vont vous permettre d'avoir un métier plus tard. Alors la troisième question, que feriez-vous pour inclure les jeunes dans les décisions qui les concernent à Scarbeck? Alors nous, ce qu'on veut, c'est en fait redynamiser et revoir le Conseil de la jeunesse qui a été créé cette législature-ci. En fait, il y a quelques années, on a créé un Conseil de la jeunesse, mais il y a eu un Conseil de la jeunesse francophone et un néerlandophone, et ils n'ont pas les mêmes âges. Et nous, on trouve ça dommage. On aimerait bien avoir un Conseil des jeunes qui soit avec les francophones et les néerlandophones, et avec les mêmes âges. Et on voudrait faire un Conseil des enfants pour les plus jeunes, et puis un Conseil des jeunes pour les plus de 12 ans.
Et on voudrait que ce conseil des jeunes, il puisse proposer des projets, il puisse proposer des actions aux politiques, et puis aussi que les politiques doivent demander aux jeunes leur avis sur les politiques qui les concernent. Quatrième question, qu'allez-vous mettre en place pour aider les jeunes à réaliser leurs concepts, leurs projets? Ben déjà, on va commencer par essayer de les battre au billard. C'est pas gagné. Alors, hein? Ah non. Alors, pour aider les jeunes à réaliser leurs projets, je pense que déjà, c'est bien qu'ils aient un interlocuteur. Parce que pour l'instant, il y a plusieurs échevins qui sont en charge de la jeunesse. Et nous, on voudrait qu'il y ait un même échevin de 0 à 18 ans pour que les jeunes aient un interlocuteur. Je pense qu'il faut redynamiser aussi le service jeunesse de la commune. Et surtout, nous, on croit beaucoup au budget participatif. Donc, c'est-à-dire que vous montez un projet et une fois qu'il est bien ficelé, à ce moment-là, vous allez le présenter au conseil communal et vous recevez un financement pour pouvoir le mettre en place. Du coup, dernière question, quel conseil donneriez-vous aux jeunes? Alors, je vous dirais, croyez en vous, croyez en vos compétences et persévérez, surtout persévérez. Par exemple, ici, moi, j'en ai pas encore mis une seule, mais j'ai persévéré, je vais encore tirer. Merci pour votre accueil et pour cet échange. On a trouvé ça très intéressant. Continuez à vous intéresser, hein, continuez à vous intéresser. Vous pouvez toujours revenir vers nous pour nous poser des questions. Avec plaisir.